Vous les hypocrites ivoiriens là, ce qu'on ne peut pas vous faire et que vous voulez qu'on fasse à quelqu'un d'autre là, taisez-vous si vous ne connaissez pas le respect d'une nation qui est basée sur une famille. Vous êtes en train de parler. J'ai suivi le truc du frère Isaac parce que hier j'étais très fatigué, très fatigué. Je n'ai pas suivi ça. Mais je suis désolé. Vous les diviseurs de la Côte d'Ivoire là, taisez-vous. On ne connaît pas Gbagbo seul. On connaît Gbagbo avec Eivé, sa femme. Voilà. Vous êtes en train de comparer le cas de Gbagbo avec le cas de Nelson Mandela. Je suis d'accord que c'est le même combat. Hein. Mais est-ce que vous avez vu aussi comment Mandela a été arrêté et comment était la vie de Winnie? Et quelle était la position de Winnie quand elle était restée? Winnie a combattu avec les autres parce qu'elle a vu la souffrance de son peuple. Elle n'est pas restée comme ça. Maman Gbagbo, elle est restée en prison tout le temps. Et quand elle est sortie de la prison, elle n'a fait que pardonner. Elle n'a fait que donner les paroles de pardon. Voilà. Et puis vous avez vu comment Mandela a été arrêté. Il a été humilié comme Gbagbo a été humilié à sa femme. Ce qu'on ne veut pas, on ne peut pas vous faire là. Arrêtez-vous les hypocrites. Vous les hypocrites qui intervenez parce que vous voulez. Et puis je veux lancer un appel à la tante Aïcha Kone. Voilà. Nous ne sommes pas dans le système de Djoula avec les milliers de femmes. Dans la constitution ivoirienne, là, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des ministres d'Houphouët-Boigny qui avaient des femmes, des copines avant. Et pour ne pas que Houphouët les enlève dans le gouvernement, ils n'ont pas reconnu ces enfants-là. Mais ils les ont entretenus. Houphouët n'a jamais voulu vie de maîtresse. Vous voulez parler de la vie privée d'Houphouët-Boigny? Allez-y sur ma vidéo. J'ai envoyé une vidéo. Allez-y. Mon YouTube, ma page YouTube là, c'est My Faith. My Faith, c'est en 2 mots. M, Y, ça veut dire mon. Faith là, c'est la foi en anglais. F-A-I-T-H. Allez-y là-bas, j'ai envoyé une vidéo. Une vidéo. Allez-y, regardez. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans les choses. Regardez là-bas, fouillez les vidéos que j'avais. Vous êtes en train de parler de la vie d'Houphouët-Boigny, qu'il avait des maîtresses. Vous avez entendu une femme qui est en train d'ouvrir sa bouche pour dire que Houphouët avait la Togolaise. Vous connaissez la figure de la Togolaise? Les rumeurs. Tous se sont basés sur les rumeurs. Maman Thérèse Houphouët-Boigny a été la femme qui a été respectée partout en Afrique. Gbagbo là, Gbagbo est un guerrier avec sa femme guerrière. C'est un couple guerrier qui sauve la Côte d'Ivoire. Vous parlez de quoi là? Vous les méchants, vous qui êtes contre la Côte d'Ivoire. C'est vous qui parlez, c'est vous qui êtes d'accord pour le divorce. Moi, je ne savais pas même qu'il y avait un truc de divorce parce que je ne suis pas trop sur les... Je suis pas... je ne regarde même pas la télé. Je fais les choses sur mon YouTube. Et puis bon, je ne regarde même pas la télévision chez moi, mais je ne regarde pas la télé. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis fixé sur la parole de Dieu, ici. Mais regardez, allez, il y a 2 semaines de cela, j'ai fait sortir une vidéo. Je me suis réveillé le matin. Je ne voulais pas faire la vidéo. D'abord, la veille, la nuit, j'ai reçu. Mais je ne voulais pas faire. Et allez-y sur ma page. Attendez là, c'est vous qui voulez diviser la Côte d'Ivoire. Quelle protection? Ceux qui disent que Gbagbo veut protéger sa femme, attendez là. Protéger sa femme, quand Eivé a été libérée là, elle n'était pas en Côte d'Ivoire avant que Gbagbo ne vienne la rejoindre. On ne veut pas de divorce. Gbagbo là, on n'a pas dit qu'il ne faut pas y avoir des copines. Gbagbo a plein de copines. Moi, je connais une des copines, une des femmes qui sortait avec Gbagbo quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Voilà, j'en connais. Il faut respecter les gens, il faut respecter la nation. Gbagbo s'est sacrifié pour l'Afrique, il doit continuer à se sacrifier. On n'a pas dit à Gbagbo de ne pas chercher femme.
Il peut chercher femme qui laisse sa maîtresse en dehors de la politique africaine. Parce que Gbagbo n'est plus un président ivoirien, c'est un président de l'Afrique. Vous voulez l'humilier? Vous qui êtes d'accord pour ce qui est en train de le désordre dans le mariage de Gbagbo là, c'est vous qui êtes contre lui. Vous les mêmes personnes qui l'avaient poussé, c'est vous les mêmes personnes, vous n'avez pas la sagesse. Vous n'avez pas la sagesse. Vous n'avez pas la sagesse. Vous êtes je ne sais pas comment vous qualifier. Vous êtes méchants. On ne parle pas de la vie de chien ici. On est en train de parler de l'identité d'une nation, d'un continent. S'il divorce sa femme là, demain quand il va aller en Afrique du Sud, voir, comment il s'appelle là, Julius Malema, qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Quand il va aller au Cameroun, rencontrer Afrique Média, qu'est-ce qu'il va dire là-bas? Toutes les femmes camerounaises attendent la femme de Gbagbo. Vous parlez de quoi ici là? On ne parle pas de sa vie privée comme ça. On est en train de dire que c'est l'identité de la nation ivoirienne et du peuple africain. On n'a pas dit qu'il ne faut pas que Gbagbo va avoir ses maîtresses. Il peut avoir ses maîtresses, il peut vivre sa vie. Attends, cette femme-là, même si... Vous savez pourquoi la femme a accepté que Gbagbo aille faire sa cola? C'est une femme qui veut donner la liberté. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va sauter sur la tête de madame pour aller prendre son mari. Si elle fait ça là, moi je... Je ne sais pas, hein, le message que j'ai reçu ce jour-là. Moi, je ne savais même pas, cette femme-là, je ne la connais pas. J'ai une fois entendu, peut-être une ou deux fois comme ça, que Gbagbo a eu une maîtresse. Ils ont dit son nom. Mais ça, c'est des choses, moi, je suis venue ici avant tout ça. Je ne connaissais même pas. Mais le message que je me suis réveillée matin et puis j'ai reçu là. Si vous l'aimez bien là, envoyez-lui ce message-là. C'est une vidéo qui est sur ma page de YouTube. Elle est en train de déstabiliser tout un monde pour ses besoins personnels. Ça ne peut pas se passer. Gbagbo, s'il fait ça, ça veut dire qu'il est égoïste. Et comment nos parents qui sont morts à Diokwe, et nos parents qui sont morts dans la région de l'Ouest, hein? Dans la région de l'Ouest. Moi, je suis de Mans, mes parents sont morts. C'est pour Diokwe seulement, vous voyez. Les gens sont allés tirer au marché de Mans. Vous ne parlez pas de ça parce que Gbagbo était au pouvoir à l'époque. Arrêtez ça. Mais on est là, on fait le combat parce qu'on sait que ce combat-là, ce n'est pas contre Gbagbo, c'est contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous pouvez être méchant jusqu'à ce point? On ne veut pas de ce divorce-là. Maman Eivé, ne signe pas. Ne signe pas. Donne 20 ans à Gbagbo pour lui dire que tu veux étudier le cas. 20 ans. Ne signe pas. Si tu signes, nous, tes enfants, nous allons pleurer et nos larmes qui vont couler là, tu es responsable de ça. Nous, tes enfants, nous allons pleurer, maman Eivé Gbagbo. Si tu acceptes ça, nos larmes vont couler et tu es responsable de ça. Les Ivoiriens doivent être unis. Si papa Gbagbo veut avoir une maîtresse, qu'est-ce qui l'empêche de lui louer une maison? Mais lui est un chef d'État africain. Gbagbo n'est pas un chef d'État ivoirien, c'est un chef d'État africain. Quitter sa maison conjugale pour aller s'asseoir chez une maîtresse. Ça, c'est sa maîtresse. Elle n'est pas légitime. Je suis désolé, elle n'est pas légitime. Et qu'on arrête l'hypocrisie là. Vous allez voir que la plupart des gens qui suivent sa femme là, c'est des femmes qui ne respectent pas leur corps. Hein? Elles ne respectent pas leur corps. Elles sont mariées, mais elles ont plein de gars. Elles louent les hôtels pour les hommes. Elles financent sur les hommes. Leur vie, c'est le sexe. Oui. Et puis j'ai pitié de Steve Biko. Toi, tu es maudit, hein, mon frère. Tu es très maudit. Tu es très maudit. Tu vas payer ça. Jusqu'à ta dernière génération, tu vas payer. Tu as insulté une première dame qui a combattu pour la liberté de toute l'Afrique. Tu l'as humiliée. Montrez ma vidéo là à Steve Biko. Tu es maudit, mon frère. Tu es maudit. Tu es maudit. Ce que tu as fait, tu es maudit d'insulter une femme qui peut te mettre au monde. Tu es maudit. Voilà.
Nous, on est là, on parle la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, là, voilà le message que je te donne. Et puis vous qui dites au frère, le frère qui avait intervenu, qui a dit au frère Isaac, non, tu ne dois pas dire que tu as fait une loi. Non, moi, je ne travaille pas. Hein. Je ne travaille pas, ça fait presque 2 ans. Ça fait 1 an et quelques. 1 an et demi. Depuis le mois de décembre 2019, je ne travaille pas. Mais je me débrouille pour envoyer un peu ma contribution. Pour qu'on puisse au moins rester informé sur la chaîne africaine là, de frère Isaac. Moi, je ne travaille pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer même 10 euros? Moi, je vais décider d'envoyer chaque fin du mois. Mais quand il a commencé à contribuer, j'ai eu 2 décès sur ma tête au pays. Il fallait que je fasse enterrement. Mais dans ces jours-là, je vais commencer à contribuer. Peu importe ce que je vais donner. Ne soyez pas méchants. Nous sommes ici en Europe, on achète les choses, les habits de marque qu'on porte. Et on oublie notre chère nation. Arrêtons ça. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Vous les hypocrites là, arrêtez ça. Vous êtes très hypocrites, arrêtez ça. Quand on parle, vous dites que tu es un serviteur de Dieu. Moi, ma parole là, j'envoie ça à Steve Biko. Tu vas payer jusqu'à ta dernière génération. Tu as humilié une femme qui a combattu pour toi, pour ta nation, pour tes parents au pays, au village là-bas. Tu l'as humilié. Tu seras humilié jusqu'à ta dernière génération. C'est ce que Dieu a dit. Quand tu humilies un élu de Dieu, Dieu te frappe. Voilà. Cette femme-là, elle n'a rien fait de mauvais. Hein. Elle n'a rien fait de mauvais. Quelle méchanceté. Et puis vous êtes remplis de prostituées, de putes derrière vous. Des gens qui ne respectent pas leur corps. Qui sont versés derrière vous. N'importe quoi.